Dans un premier temps, comment définir cette association et quelle en a été l'origine ? Bonjour, alors comment définir l'association ? C'est un lieu d'accueil en journée des femmes victimes de précarité, d'isolement et de violence qui est basé à Lyon 6e. L'origine, c'est tout simplement une enquête de terrain et un repérage des besoins qui a été effectué sur la métropole de Lyon entre 2018 et 2020 et qui a montré qu'il n'y avait aucun lieu d'accueil pour les femmes en situation de précarité et de violence, alors qu'elles sont nombreuses, qu'elles représentent près de 40% des personnes sans domicile. Ce sont des femmes. 40% des personnes sans domicile sont des femmes. Pourtant, il existe des tiers-lieux sociaux, comme on dit. Je pense à celui de Francheville, les Grandes Voisines, l'ancien hôpital, qui également joue ce rôle. Tout à fait. Les Grandes Voisines, c'est un superbe projet et c'est un de nos partenaires. Mais les Grandes Voisines, c'est excentré, c'est en dehors de Lyon, donc c'est pas accessible par toutes ni tous. Et c'est également un lieu d'hébergement, c'est-à-dire qu'il faut déjà avoir eu un parcours d'orientation vers l'hébergement, ce qui n'est pas le cas de toutes les femmes que nous accueillons au Tambour. Alors, vous nous avez parlé, Anne, de ce projet, de son origine. Parlez-nous-en un petit peu maintenant. Alors, l'origine, moi j'ai eu un parcours de vie et professionnel très atypique. J'ai travaillé pendant longtemps dans le spectacle vivant comme chargée de production et administratrice culturelle. Et puis j'ai eu envie de porter un projet pour les personnes en situation de précarité qu'on nomme souvent les SDF. Du coup, j'ai demandé une rupture conventionnelle, j'ai commencé à faire des recherches et c'est là que je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de femmes en situation de précarité et de sans-domicilisme et qu'il n'y avait rien qui était fait vraiment pour elles. Donc ça, c'est l'origine du projet. J'ai passé 2 années à faire vraiment des recherches poussées, à rencontrer les acteurs de terrain. Et du coup, on a ouvert en 2020 et c'est vrai qu'on répond à des besoins qui sont de plus en plus grands parce que la pauvreté, malheureusement, ne recule pas. Concrètement, qui finance cette structure associative? Donc je répète, vous êtes la présidente fondatrice. La fondatrice et aujourd'hui présidente salariée. Directrice salariée. Je ne suis pas présidente, on a un conseil d'administration qui est composé de 6 personnes, dont une experte maîtresse de conférences en sociologie qui est experte des questions de précarité et d'exclusion des femmes. Donc c'est plutôt pas mal. Alors le financement. Le budget déjà. Le nerf de la guerre. En 2023 et 2024, on va rester sur un budget à peu près similaire. On est à 275 000 € annuels, ce qui est déjà un beau budget pour une association. On a des ressources internes, c'est-à-dire des forces et des compétences internes pour la recherche de financement, puisque ça faisait partie de mon ancien métier. Donc on est financé par des subventions publiques, ce qui est logique par rapport à nos missions, c'est-à-dire d'accueil d'une population qui est en situation de précarité, et une grosse part de financement privé. Donc on est environ aux alentours de 30% financement public, 70% financement privé. Ça va de la fondation Abbé Pierre à des fondations comme Caritas, la Fondation des femmes, ou alors des donateurs particuliers, ou comme aujourd'hui le Rotary. Vous parlez, Anne, vous parlez de donateurs. Ces donateurs, ou du moins les dons qu'ils font, sont-ils éligibles à des fiscalités avantageuses? Tout à fait. Les dons sont éligibles à une fiscalité avantageuse complètement parce qu'on est reconnu d'intérêt général de par nos missions, de par la gestion désintéressée de l'association. On fait appel à du bénévolat, on bénéficie de subventions et notre mission est d'intérêt général. Donc tout à fait. Alors, je vous ai interrompu, vous parliez du Rotary. Effectivement, nous sommes aujourd'hui ici dans le club Rotary, le Rotary Club Lyon-Ouest, qui va abonder un petit peu votre association. Quel est le rapport ou quelle est la finalité entre l'ADN du Rotary et votre ADN ? Je pense que c'est l'ouverture d'esprit et la solidarité qui est vraiment le lien entre Rotary et au Tambour de manière générale, puisque l'ouverture d'esprit, ça veut dire qu'on accueille tous et toutes et qu'on est
en connaissance des difficultés que traversent certaines populations, certains pays, et même si nous, en tant qu'Autembourg, on ne vise pas l'international, on n'en est pas là, on est une petite association et il y a déjà énormément de besoins, on a quand même connaissance des difficultés du monde entier, et ça c'est intéressant par rapport au Rotary. Quelques caractéristiques techniques, comment joindre au tambour, y a-t-il un site internet, et puis comment ça se passe dans la vie de tous les jours? Par exemple, vous le disiez, pour des femmes en situation de précarité, pour ceux peut-être dont vous avez besoin qui peuvent être des bénévoles, parlez-nous un petit peu du fonctionnement. Et puis, bien entendu, ne nous voilons pas la face, comment fait-on si l'on veut devenir un donateur privé? Alors, du coup, Autembourg a un site internet, effectivement, www.autembourg, tout attaché, donc autambour.fr. On est situé rue Crillon, au 95 rue Crillon, dans le 6e arrondissement. Autembourg, déjà, en journée, on accueille les femmes avec une très belle collation, un buffet qui est reconstitué au fil de la journée, avec des produits de qualité, puisqu'on fait appel à la générosité de nombreuses marques, nombreux magasins. Donc, les dames sont bien accueillies, elles peuvent se laver, ce qui est très important parce qu'il n'y a qu'un bain-douche à Lyon, et ça on le sait peu, mais finalement cette population a des difficultés pour accéder à l'hygiène. Donc elles peuvent se laver dans des salles de bain en toute sécurité avec des bons produits. Elles peuvent aussi bénéficier de kits d'hygiène personnalisés. On donne aussi en urgence à celles qui en ont besoin et qui nous le demandent, mais on a aussi des rendez-vous avec les femmes pour leur demander de quoi avez-vous le plus besoin en fonction des âges, des problématiques qu'elles rencontrent. Donc ça, elles ont accès à ça aussi, à de la lingerie neuve, ce qui est ça aussi effectivement très difficile à trouver. Voilà, donc on a des bénévoles, on n'est pas en recherche de bénévoles actuellement, mais il faut suivre les actualités sur notre site. Et pour les dons, bien évidemment, ils sont toujours les bienvenus, et ça peut passer par Hello Asso ou en direct en nous envoyant. Et on attend que le Rotary Club de Lyon-Est abonde un petit peu aujourd'hui dans une petite cérémonie conviviale sympathique et privée, abonde votre association. Merci Anne. Merci à vous.